Dans nos vies modernes, nous croyons que nos routines nous protègent de l'imprévu. Chaque matin, nous nous réveillons, convaincus que la journée se déroulera comme la précédente, enveloppés dans le confort de l'habitude. Les rues familières, les visages connus, tout semble immuable, presque éternel. Pourtant, cette stabilité n'est qu'une illusion fragile, un équilibre précaire que nous prenons souvent pour acquis. Pourtant, il suffit d'un seul événement brutal pour briser cette illusion de sécurité. Un bruit inattendu dans la nuit, un objet cassé sur le trottoir, et soudain, tout ce qui semblait ordonné devient incertain. L'inattendu s'invite sans prévenir, bouleversant la tranquillité de notre quotidien. Ce sont ces moments, brefs, mais intenses, qui révèlent à quel point notre sentiment de contrôle est éphémère. Cette histoire illustre la fragilité de notre quotidien, là où l'ordre peut basculer en chaos en un instant. Un simple incident peut transformer un lieu familier en un espace d'incertitude. Les bancs du parc, les carrefours tranquilles, tout devient soudain porteur d'une tension nouvelle. C'est dans ces instants que l'on prend conscience de la minceur du voile qui sépare la normalité du désordre. Ce récit n'est pas une fiction. Il relate un moment où la tranquillité d'un quartier résidentiel a été soudainement interrompue. Les lumières des véhicules d'urgence, les regards inquiets derrière les fenêtres, tout témoigne de la rapidité avec laquelle la routine peut être bouleversée. Ce n'est pas seulement une histoire d'événements, mais aussi de ressentis collectifs, de la façon dont une communauté vit l'irruption de l'inattendu. Nous allons suivre, sans exagération, la chronologie précise d'un incident qui a bouleversé la perception d'une rue tranquille. Minute après minute, nous revivrons les détails, les réactions, les silences pesants et les gestes précipités. L'horloge avance, la nuit s'épaissit, et chaque seconde semble suspendue, chargée d'incertitude. C'est dans cette temporalité étirée que l'on mesure l'impact d'un événement inattendu. C'est l'histoire d'une rupture brève, mais marquante, dans le tissu d'une communauté, révélant la mince frontière entre sécurité et vulnérabilité. Derrière chaque porte close, chaque lumière allumée, se cache une inquiétude partagée. Ce chapitre nous invite à réfléchir à la fragilité de nos certitudes et à la force silencieuse qui unit les habitants face à l'adversité. Car parfois, il suffit d'un instant pour que tout change et que l'on redécouvre la valeur du quotidien. La journée touchait à sa fin dans un quartier résidentiel paisible. Les familles se réunissaient, les rues étaient calmes, baignées par la lumière des lampadaires. Rien ne laissait présager que cette soirée serait différente des autres. L'atmosphère était empreinte d'une normalité rassurante, où chacun se sentait en sécurité. Les habitants profitèrent de ce moment de transition, relâchant leur vigilance. Mais dans ce cocon de calme, un élément inattendu allait bientôt faire irruption. La paix du quartier était sur le point d'être brisée. Le premier signe d'anomalie fut subtil. Un individu inconnu, au comportement étrange, arpentait la rue. Ses mouvements, concentrés sur les voitures stationnées, détonnaient dans le décor familier. Les résidents, d'abord hésitants, ressentirent un malaise croissant. L'individu s'attarda près d'un véhicule, testant les poignées, scrutant l'intérieur. Les gestes devinrent de plus en plus suspects, franchissant la limite de la simple curiosité. La tension monta, il ne s'agissait plus d'un passant, mais d'un potentiel voleur. L'ambiguïté disparut, laissant place à la certitude d'un acte délictueux en préparation. L'observation silencieuse allait-elle céder la place à l'action ? La tentative d'effraction débuta brutalement par le fracas d'une vitre brisée. L'individu s'introduisit dans la voiture, agissant avec précipitation. Les témoins, choqués, viraient la scène se dérouler en quelques secondes. Le voleur tentait de démarrer le véhicule, chaque geste augmentant la tension. La rue ordinaire était devenue le théâtre d'un crime flagrant. Le temps semblait suspendu, la fenêtre d'intervention se refermant rapidement. Le quartier était confronté à un choix. Rester spectateur ou agir ? Quelqu'un allait-il intervenir avant qu'il ne soit trop tard ? Alors que le vol semblait inévitable, un résident, éveillé par un bruit suspect, sentit monter en lui une inquiétude mêlée de détermination. Dans le silence pesant de la nuit, chaque son résonnait, amplifiant la tension qui flottait dans l'air. Les ombres s'étiraient sur le bitume, et l'atmosphère était chargée d'une menace sourde. Sans hésiter, il attrapa le premier objet à portée de main.
Un club de golf oublié près de la porte d'entrée. Armé de ce simple outil, il s'avança prudemment mais résolument vers la voiture, son cœur battant la chamade. Chaque pas était un défi à la peur, une affirmation de son refus de rester spectateur. Ce geste inattendu transforma l'objet du quotidien en instrument de défense. Le club de golf, habituellement synonyme de loisirs paisibles, devenait soudain le symbole d'une résistance improvisée. Dans la pénombre, ses mains se crispèrent sur le manche, prêtes à agir. S'approchant du véhicule, il leva le club et frappa la carrosserie avec force. Le choc métallique résonna dans la rue, brisant le silence nocturne. Le voleur, surpris par ce bruit inattendu, sursauta et recula précipitamment, pris de panique. L'intervention fut brève, mais décisive. Le malfaiteur, déstabilisé par cette réaction soudaine, abandonna sa tentative et s'enfuit à pied, disparaissant dans l'obscurité. Le courage du résident avait suffi à inverser le cours des événements, rappelant que parfois, un simple acte suffit à faire basculer une situation. La menace immédiate était écartée, la voiture sauvée, bien que blessée par l'impact. Les traces de l'affrontement restaient visibles sur la carrosserie, témoignant du danger évité de justesse. Mais au-delà des dégâts matériels, c'est la sécurité du quartier qui venait d'être préservée. Peu à peu, le calme revint, chargé du poids de ce qui venait de se passer. Les habitants, réveillés par le tumulte, observèrent derrière leurs fenêtres, soulagés, mais encore sous le choc. La rue retrouvait sa tranquillité, mais l'écho de l'incident persistait dans les esprits. Un simple acte de courage venait de restaurer l'ordre, au moins pour un temps. Le résident, encore essoufflé, réalisait l'importance de son geste. Il avait protégé non seulement sa voiture, mais aussi la quiétude de tout le voisinage. Cette nuit-là, le quartier venait d'assister à une démonstration inattendue de courage citoyen. Un rappel que, même dans l'ombre, la solidarité et la vigilance peuvent faire toute la différence, et que chacun, à sa manière, peut devenir le gardien de sa communauté. Après la fuite du voleur, un silence pesant s'abattit sur la rue. Les voisins sortirent, choqués mais unis par l'expérience. Le citoyen intervenant devint le centre de l'attention, salué pour son courage. Le propriétaire de la voiture, soulagé, découvrit les dégâts mais remercia son voisin. La communauté, ébranlée, se rassembla autour de la voiture endommagée, partageant colère, inquiétude et gratitude. L'événement laissa une empreinte durable sur le quartier, rappelant la fragilité de leur sécurité. Les gyrophares de la police illuminèrent de la rue, officialisant la gravité de l'incident. Les agents sécurisèrent de la zone, recueillirent les témoignages et commencèrent leur enquête. Le club de golf devint une pièce à conviction, symbole d'une défense improvisée. Les voisins, rassurés par la présence policière, regagnèrent peu à peu leur domicile. La responsabilité passait des citoyens aux autorités. La rue retrouvait son calme, mais le souvenir de la confrontation persistait. L'incident était désormais consigné, prêt à être examiné par la justice. L'histoire de l'intervention au club de golf fit rapidement le tour du quartier. L'enquête se poursuivait, la police sollicitant l'aide des riverains et diffusant le signalement du suspect. Le geste du voisin fut salué, mais souleva aussi des débats sur les risques de l'intervention directe. Les autorités rappelèrent l'importance de la prudence et du recours aux canaux officiels. L'événement devint un cas d'école, alimentant discussions et réflexions sur la sécurité collective. La recherche du suspect continuait, mais la communauté avait déjà tiré ses propres leçons. L'incident marqua durablement les esprits, devenant un point de référence local. Cet incident révèle la vulnérabilité de nos espaces quotidiens et la fragilité de notre sentiment de sécurité. Dans nos villes, la routine masque souvent les dangers latents qui peuvent surgir à tout moment. Les rues familières, les couloirs d'immeubles, les places publiques que nous traversons chaque jour semblent sûres, mais il suffit d'un événement inattendu pour bouleverser cette impression de normalité. La nuit, l'absence de vie accentue ce sentiment de précarité, rappelant que la sécurité n'est jamais acquise. Face à cette réalité, une question fondamentale se pose. Quel est notre devoir civique? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour protéger notre communauté, nos voisins, nos proches? L'engagement citoyen ne se limite pas à des gestes spectaculaires. Il commence souvent
par une vigilance discrète, une attention portée à ce qui se passe autour de nous, un simple regard échangé dans la nuit. L'intervention n'était pas un acte de vengeance, mais une réaction défensive face à une menace immédiate. Elle illustre la frontière ténue entre la peur et le courage, entre l'instinct de se protéger et la volonté d'agir pour autrui. Parfois, il suffit d'un geste, d'une parole, pour changer le cours des choses et empêcher qu'un incident ne dégénère. Cette histoire montre que la passivité favorise le crime, tandis qu'une réaction déterminée, même modeste, peut suffire à dissuader. L'observation attentive, l'alerte donnée à temps, ou la solidarité entre voisins sont autant de moyens de renforcer la sécurité collective. L'indifférence, au contraire, laisse le champ libre à ceux qui cherchent à nuire. L'histoire n'offre pas de solution universelle, mais invite à réfléchir à notre rôle de citoyen. Chaque situation est unique, chaque réaction dépend du contexte, de nos valeurs, de nos capacités. Mais la question demeure, comment pouvons-nous, individuellement et collectivement, contribuer à un environnement plus sûr et plus solidaire? Être un bon voisin, c'est parfois oser agir pour le bien commun, même lorsque cela demande du courage ou de sortir de sa zone de confort. C'est aussi savoir écouter, soutenir, et ne pas détourner le regard face à l'injustice ou au danger. La force d'une communauté réside dans la capacité de ses membres à se soutenir mutuellement. Face à l'imprévu, chacun doit se demander « Quelle serait ma réaction ? Serais-je prêt à intervenir, à tendre la main, à alerter ?» La réponse à cette question façonne non seulement notre sécurité, mais aussi la qualité de la vie collective dans nos villes.